Alors ce gars, il s'appelle Billy, et Billy est sur le point de tuer beaucoup de personnes âgées. Maintenant, Billy n'est personne de spécial. C'est un peu un loser qui fait des petits boulots par-ci par-là. C'est un soignant, c'est un agent d'entretien. Mais un jour, quelque chose change en Billy. Il craint. Et il décide qu'il veut gagner de l'argent, d'une manière différente. Et Billy en sait beaucoup sur les personnes âgées parce qu'il a travaillé dans de nombreux établissements de soins et résidences pour retraités en tant que soignant ou en tant qu'agent d'entretien. Et Billy sait que ces personnes âgées ont souvent des bijoux et des objets de famille qui traînent. Alors il élabore un plan pour cibler certaines résidences pour retraités et piller ces endroits pour gagner quelques sous. Aussi, il va tuer des gens. Maintenant, son plan fonctionne comme ça. Il va se rendre dans une résidence pour retraités et repérer un résident qui pense être une bonne cible, probablement une femme. Ensuite, il fera semblant d'être un agent d'entretien et il frappera à leur porte pour leur demander s'ils ont besoin de travaux. Et quand ils le laisseront entrer, bam, c'est à ce moment-là qu'il les maîtrisera et les étouffera avec un coussin jusqu'à ce qu'ils ne soient plus en vie. Ensuite, il les volera de leurs bijoux et il remettra leur corps sur le lit pour donner l'impression que la personne est simplement décédée de vieillesse. C'est un plan fou. Alors Billy, il se rend dans une résidence pour retraités à proximité et il frappe à la porte de quelqu'un, et cette femme lourde. Elle a 87 ans. Et puis, Billy la maîtrise et l'étouffe avec un coussin. Ensuite, il vole une grande partie de ses bijoux et de ses objets de valeur. Puis, il se rend dans un magasin de prêt sur gage et il les met en gage. Le mois suivant, il fait la même chose à une femme de 91 ans dans la même résidence pour retraiter. Alors, le gars continue, et boum, il tue une femme de 94 ans. Mais cette fois, il se fait attraper par la police de la région et arrêté pour intrusion. Donc, une fois qu'il sort de prison, il continue simplement son plan. Il se rend dans une autre résidence pour retraiter et il commence à tuer des gens là-bas. Il tue une femme de 82 ans. Il tue une autre femme de 82 ans. Une femme de 83 ans. Une femme de 86 ans. Une femme de 89 ans. Et bien sûr, après, il prend toutes leurs affaires et il les met en gage. Puis, la semaine après ce dernier meurtre, il revient et bam, il tue une femme de 87 ans. Ensuite, la semaine suivante, il tue une femme de 92 ans. Et voici le truc. Personne n'est tenu responsable de ces meurtres. Parce que personne ne les signale comme des meurtres. Parce que ce sont des femmes âgées, donc quand leurs corps sont découverts, les gens supposent simplement qu'elles sont mortes dans leur sommeil de cause naturelle. Et d'après ce que j'ai lu, si tu étouffes quelqu'un avec un oreiller, sa mort apparaît comme s'il avait eu une crise cardiaque. Je suppose que les signes finissent par se ressembler. Et malheureusement, quand quelqu'un de cet âge, un âge avancé, meurt, il ne faut généralement pas d'autopsie complète. Donc cela permet à Billy de s'en tirer avec des meurtres. Encore et encore, c'est vraiment triste. Je veux dire, toute cette vidéo est triste. Quoi qu'il en soit, environ 2 semaines après ce dernier meurtre dans cette même maison de retraite, quelqu'un le remarque et s'approche de lui en disant « Que fais-tu ici ?» Et Billy répond « Oh, je suis un gars de l'entretien. Je suis ici pour travailler sur des tuyaux. » Et finalement, il le laisse partir. Mais il commence à réaliser que les gens autour de lui commencent à se méfier de lui. Alors, que fait-il? Il se détend. Un moment, mais environ 1 an plus tard, il passe à la prochaine maison de retraite pour recommencer. À zéro. Et dans ce nouvel endroit, il met fin à la vie d'une femme. Je ne connais pas son âge, mais 2 semaines après cela, il met fin à la vie d'une autre femme, une femme de 90 ans. Mais ensuite, 6 semaines plus tard, Billy finit par faire une erreur. Il frappe à la porte de l'appartement de cette femme de 93 ans. Et je ne connais pas son nom, alors nous allons l'appeler Gertrude. Donc Gertrude ouvre la porte et Billy suit sa routine habituelle. Je lui dis qu'il est le gars de l'entretien et il lui demande si elle a besoin de travaux d'entretien. Et Gertrude répond non. Mais juste avant qu'elle puisse fermer la porte, boum, Billy s'introduit et la fait tomber au sol. Ensuite, il prend un oreiller et couvre son visage avec jusqu'à ce qu'elle manque d'air. Puis, il attrape sa boîte à bijoux et s'enfuit. Voici le truc cependant. Quand Billy étouffait Gertrude avec cet oreiller, elle savait qu'elle n'était pas assez forte pour le maîtriser. Alors, elle a simplement cessé de bouger et a commencé à faire semblant d'être morte. Donc, Gertrude est toujours en vie. Puis après que Billy ait pris sa boîte à bijoux et soit partie, elle rampe jusqu'à son bouton d'alerte d'urgence. Elle appuie dessus et alerte la police. Les policiers arrivent, mais malheureusement, elle n'est pas vraiment capable de leur donner assez de détails sur lui pour qu'ils puissent identifier le système. Donc, malheureusement, Billy s'en sort encore une fois. Jusqu'à ce que... Donc, cette série de meurtres continue et Billy s'attaque à une autre maison de retraite.
et il tue une femme de 84 ans. Puis il tue une femme de 79 ans. Ensuite, une femme de 93 ans et une femme de 81 ans. Ensuite, il s'attaque à d'autres endroits et à d'autres femmes chez elle. Une femme de 90 ans, une femme de 81 ans, une femme de 75 ans, une femme de 88 ans. Et il continue simplement. Il tue encore plus de femmes âgées et revend leurs affaires. Et il semble gagner pas mal d'argent avec ça. Mais ensuite, il se plante. Encore. Un jour, Billy frappe à la porte de l'appartement de cette femme. Elle s'appelle Marie. Marie ouvre la porte et soudain, boum, Billy s'impose. Et il lui crie « Allonge-toi ». Et elle a peur, donc elle le fait. Et Billy, il prend un coussin et il se met au-dessus d'elle et il commence à l'étouffer. Et Marie, elle, s'évanouit. Elle est inconsciente. Mais une fois qu'elle cesse de bouger, Billy pense qu'elle est morte. Alors il prend sa boîte à bijoux et il s'enfuit. Un certain temps plus tard, une amie passe voir Marie. Et elle voit que Marie est allongée par terre, immobile. Alors elle appelle le 911 et les ambulanciers arrivent et la réaniment. Et quand Marie finit par tout rapporter à la police, elle est capable de leur donner une description de Billy. Ils réussissent à le relier à sa voiture, qui avait été vue près de l'une des scènes de meurtre environ un mois auparavant. Donc maintenant, boum, la police a un suspect. Mais ils ne sont pas assez rapides, car le jour après que Billy ait attaqué Marie, il sort à la recherche de sa prochaine victime. Et, malheureusement, il la trouve dans un Walmart local, une petite femme de 80 ans nommée Lute. Donc Lute est dans ce Walmart, et Billy s'approche d'elle, et je suppose qu'ils interagissent, et c'est la dernière fois que quelqu'un la voit. Et on suppose qu'il l'a suivie chez elle ce jour-là, parce que plus tard dans la journée, Billy entre dans son appartement et il la tue aussi. Puis il prend sa boîte à bijoux. Mais ce même jour, comme Billy est un suspect, la police a commencé à surveiller son domicile. Et bientôt, Billy rentre chez lui, après avoir, je suppose, tué Lute. Il a toujours sa boîte à bijoux qu'il a volée, et je suppose qu'il avait sorti tous les objets de valeur, car il finit par jeter cette boîte dans la benne à ordures. Et la police le voit jeter cette boîte dans la benne à ordures. Et bang, il rend et l'arrête. Voici sa photo d'identité. Ils finissent par sortir cette boîte à bijoux de la benne à ordures. Et à l'intérieur, ils trouvent un morceau de papier avec le nom de Lute dessus. Donc la police se rend à l'appartement de Lute, à environ 10 miles. Et là, à l'intérieur, ils la trouvent, malheureusement, morte. Et donc, la police commence à relier tous les éléments dans l'affaire de Marie. Et ils commencent à examiner des centaines de décès dans la région pour voir si peut-être Billy en était responsable. Et il est difficile pour la police de savoir exactement combien de personnes âgées Billy a tuées, car, encore une fois, tant de décès de personnes de cet âge étaient initialement considérées comme des causes naturelles. Quoi qu'il en soit, ils accusent finalement Billy d'avoir tué 18 personnes et il finit par écoper d'une peine de réclusion à perpétuité. Mais ensuite, à un moment donné, alors qu'il est en prison, son co-détenu le poignarde et il meurt. Donc,